Je me souviendrai toujours de ça. Je venais de me convertir et tout. Faisais mes premiers pas dans la foi et tout. Et j'avais mes collègues de classe. Et donc, je venais d'apprendre tout ça. Je suivais les affermissements, le pardon. Et mes amis me posaient des questions. Ils étaient trop intéressés à me voir changer. Ils me disent, c'est quoi cette affaire? Et l'un d'entre eux vient avec une blague. Il dit, mais Jésus a dit que si on te gifle d'une joue, tu dois donner l'autre. Est-ce que toi, tu donneras? Je dis, oui, bien sûr. Et toi, tu donneras. Ok, je vais te gifler. Moi, je croyais qu'il faisait une blague. Il voulait juste te rassurer que je vais obéir à la parole de Dieu. Les gars, il était sérieux. Il m'a donné de ces baffles. C'est-à-dire que tu sens, tu ne pleures pas, mais les larmes sortent de soi-même. Parce qu'il dit, je ne peux pas rester dedans, ça fait mal. C'est-à-dire que ma colère est montée. Jusque-là, je me suis souvenu de la parole. Je ne lui ai rien dit. Mes larmes ont commencé seulement à jaillir de mes yeux. Et pendant que mes larmes jaillissaient de mes yeux, je lui ai donné l'autre jour. Il n'a pas su me frapper. Je lui ai frappé beaucoup plus fort qu'il ne l'imaginait. Il n'a pas eu honte, il s'est senti sale. Il a eu l'impression d'être devenu le diable. Et il s'est posé la question, pourquoi? Parce qu'au fond de lui, il pensait qu'en me giflant, j'allais tellement régner ma foi. J'ai dit, pourquoi tu m'as giflé comme ça? J'allais m'énerver, alors il allait dire, voilà, les chrétiens, je l'ai giflé seulement une fois. Quand je pleurais encore, mais je lui ai donné l'autre jour. Et il n'a pas pu me gifler. Frère, la ruse ou les ruses au pluriel de l'ennemi sont déjà une arme. Le diable ne vient pas vous attaquer comme ça de manière isolée. Il a un plan derrière ça. Il envoie des émissaires, il commence par des petites choses. Il a toute une suite logique de choses. C'est pourquoi il est bon dans le combat spirituel d'être un homme spirituel. Un homme né de nouveau, né d'esprit. Un homme qui est capable d'être conduit par le Saint-Esprit, qui te dit pas à gauche, pas à droite. Regardez comment Jésus répond à Satan dans la tentation, le désert. Le diable vient et dit, mange ce pain, transforme cette pierre en pain. Jésus ne reste pas sur les débats de la transformation. Il va dans le débat de l'utilité et de l'opportunité. Est-ce utile? Est-ce opportun maintenant? Il amène le débat à un niveau plus élevé. Lui dit, agenouille-toi devant moi. Jésus amène le débat dans l'essence de la question. La question de l'adoration, on ne peut pas traiter ça comme ça. Jésus avait toujours d'autres façons de venir. Il regardait les choses dans les fonds. La Bible dit qu'il répondait aux intentions des gens, non pas leurs paroles. Frère, c'est pourquoi dans le combat spirituel, le diable vient avec quelque chose de physique comme ça. Mais que Dieu te fasse grâce, que tu comprennes les intentions cachées. Quelqu'un a parlé seulement, que Dieu te fasse grâce, que tu comprennes que derrière cette phrase, voilà ce qu'il est en train de dire. Vous savez, il y a des gens qui quittent chez eux et qui se disent, aujourd'hui je vais lui faire pécher. Aujourd'hui. Il y a des gens, ils s'habillent en se disant, aujourd'hui je vais le faire pécher. Il y a des gens qui se préparent et disent, aujourd'hui je vais le faire parler, il va parler. Plaise à Dieu que quand ils viennent avec leur stratégie, quand ils conçoivent ces choses-là, pendant que tu ne les sais pas, que l'Éternel reste ton berger, qu'il dit juste à ton cœur, va à gauche, et que tu écoutes la voix de l'Esprit, et que par ce mouvement, tu sois épargné. Et que dans ton sommeil, pendant que tu es encore en train de dormir, qu'il te donne des avertissements et te dit, ne va pas dans cette direction, et que tu sois capable de l'écouter. Pasteur, si tu m'apprends à combattre, à me protéger, si nous nous lançons de coups, si nous sommes en lutte, si je sais que nous on va lancer la parole de Dieu, mais Satan il va lancer quoi? Dieu dit, ok, si tu veux savoir qu'est-ce que l'ennemi lance contre toi, première des choses qu'il va lancer, les ruses, méthodéa, les stratagèmes, les stratégies. Retenez bien cette leçon. La stratégie est une arme puissante dans le combat. La stratégie est une arme puissante dans le combat. Avant de se battre, ne vous dites pas d'abord avec quoi je vais le tuer, avec quoi je vais faire du mal à mon adversaire. Vous pouvez avoir une arme puissante, mais une stratégie faible. Dans l'histoire des guerres, quelle qu'elle soit, physique ou spirituelle, des gens avec des armes lourdes ont pourtant perdu de combat à cause d'une mauvaise stratégie. La stratégie est une arme en elle-même. Elle est une arme puissante dans le combat spirituel. Frères et sœurs, sachez que vous ne vous battez pas contre des incantations d'abord. Vous vous battez contre une stratégie. Il y a un processus, il y a une marche à suivre. Il s'attend à ce que si tu fais ça,
Ça t'amène là. Quand le diable vient nous attaquer, mes frères, il a les plans B, il a les plans C. Il a placé une stratégie et il espère à notre réactivité. Il sait, le connaissant lui, je vais venir, je vais juste pleurer. Il dit, je n'ai rien, aide-moi. Et comme ça là, comme je le connais, il va s'énerver, il va dire qu'il n'a rien, il va me mentir. Je veux ouvrir une porte de mensonge. Et après, le diable, c'est pourquoi on appelle ça une tentation. Une tentation, c'est une tentative basée sur la prédictibilité de l'adversaire. C'est-à-dire, je me dis, le connaissant, il va faire ça. Puisque je sais qu'il va faire ça, je mets déjà les choses dans la direction de ça. Il y a certaines prières que l'on fait que les diables s'y attendaient. Et ça devient maintenant une distraction. C'est d'ici, je touche là, je vais l'agiter dans ça. Il va aller là-bas et je vais pouvoir trouver une distraction chez lui. Frère, ne négligez pas la stratégie. La stratégie est une arme puissante dans le combat. Et les chrétiens, malheureusement, ont l'habitude de se dire, je sens que je suis dérangé. Allez, qu'est-ce qu'il faut faire? Prière, frère, prière. La stratégie, c'est la prière. Nous, les enfants de Dieu, il faut prier. Alléluia. Au nom de Jésus, il faut faire de prières de combat. Non, non, pas toujours. Quelquefois, la stratégie, c'est juste prendre une offrande et donner. En Israël, il y avait l'ange de la mort qui frappait. Dieu était fâché parce que, voilà, David a voulu faire le dénombrement et montrer à Dieu que l'armée lui appartenait. Dieu a dit, ok, si c'est toi qui as pouvoir sur eux, je vais frapper. Arrête alors. Si c'est toi le roi, arrête quand je vais frapper. Quelle était la stratégie pour arrêter ça? Bien sûr, ici, on est en train de montrer une frappe de Dieu. Mais juste amener une offrande. Il a amené une offrande. Dieu a dit, amène-toi, sois à cet endroit et amène une offrande. Juste amener une offrande. Quelle était la stratégie d'Élie pour stopper les activités du Dieu des Baals? Restaurer l'adoration. Frère, en matière de stratégie, vous devez savoir une chose. Si vous avez tendance à riposter chaque fois, vous allez entrer dans la stratégie de l'ennemi. Jésus-Christ ne nous apprend pas à réagir. Il nous apprend à agir avec une nouvelle initiative. En matière de stratégie, quand vous vous battez avec quelqu'un, sachez que s'il a prévu de vous donner un coup, il a aussi anticipé comment vous allez réagir. Et si vous réagissez comme il l'avait prévu, vous êtes entré dans son jeu. Il vient, il vous insulte, il crie, il se dit que vous allez perdre le contrôle et vous allez parler. Maintenant, voici l'avantage d'être né de nouveau et né d'esprit. La Bible dit, vous devenez comme le vent. On ne sait d'où il vient ni où il va. Vous devenez non prédictible. Vous agissez selon Dieu, vous ne réagissez plus selon l'homme. Il cogne, mais tu ne réagis pas. Il se dit, si je fais ça, il fera ça. Il s'attend à ta réaction et tu ne réagis pas comme ça. Il frappe, mais tu ne réagis pas comme ça. C'est ce que Jésus apprend à ses disciples. Il dit, quand on te gifle d'une joue, donne l'autre.